parler d'apocryphe, c'est quelque chose que tu n'avais jamais fait. Alors, ce roman se passe en l'an 30, c'est ça, Jérusalem. Entre l'an 30 voilà. et l'an 35. Et comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre qui sort complètement de ta zone de confort quand même. Ouais, c'est pas un sujet facile à traiter déjà. Tu as transposé l'histoire biblique en fait. Comment dire, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai jamais eu de zone de confort. Mais je comprends qu'on puisse, après à la lecture de 1, 2, se dire, tiens, il va ailleurs. Et je vais toujours ailleurs, en fait. Parce que je m'ennuie au bout d'un moment. Et aussi, j'ai besoin de me mettre en danger. Pour créer, je pense que c'est d'ailleurs un bon conseil de se mettre en danger, parce que finalement, en danger, on l'est totalement quand on débute. J'en reviens là. Moi, je ne savais rien quand j'ai commencé. Du coup, là, on est en danger complet. On ne sait rien. Donc, voilà. Et quand on ne sait pas, on est obligé de créer, puisqu'on ne sait pas. Et donc, toujours, je cherche une zone où je ne sais pas faire les choses pour pouvoir, justement, toujours rester créatif. Et ce que je me suis dit au bout de 3 romans qui étaient contemporains, puisque c'est ça le point commun entre les 3, je me suis dit, mais on peut frissonner dans le passé aussi. Je veux dire, pourquoi toujours au présent? On peut frissonner dans le futur, on peut frissonner dans le passé. Et dans le passé, je me suis dit, bon, le passé, le problème du passé, le futur, on peut l'imaginer. On peut l'imaginer. Donc, pour travailler dans le futur, on ne peut qu'imaginer à partir du présent, faire de la prospective, dire voilà, ça va devenir comme ça sera comme ça. Mais le passé, il a déjà existé. Donc c'est très différent. Pour imaginer dans le passé, il faudrait pouvoir y aller. Et c'est un peu une déformation de mon métier de metteur en scène, parce que quand je mets en scène, je suis présent sur le plateau. Quand je raconte mon histoire, les gens sont là, les accessoires, enfin je vois ce que je raconte. Même si je l'ai imaginé avant en tant qu'auteur, quand je mets en scène, je vois le décor, je vois les comédiens. Et je peux façonner d'ailleurs, transformer la réalité, ce que j'aime beaucoup faire, plutôt que parce que je ne suis pas journaliste en fait. Donc en fait, la mise en scène, ce n'est pas la réalité, c'est une intervention sur la réalité. Et donc là, je me suis dit, il n'y a qu'une seule façon pour moi de raconter mon histoire dans le passé, c'est de voyager dans le temps. Or, la machine à remonter le temps n'existe pas encore. Donc, je me suis dit, si jamais il y avait un fou furieux qui venait voir à la porte, René, j'ai une machine à remonter le temps dans mon jardin, c'est encore expérimental, il y a j'ai assez d'énergie pour faire un voyage. Là, je me dis, mais moi, je veux aller à l'époque de Jésus. Je veux savoir ce qui s'est passé. C'est un mystère. Donc voilà, un mystère, un thriller, c'est un mystère. Et aussi, il y a une question sans réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les questions sans réponse sont toujours ce qui me motive, moi, l'écriture. Je demande à mes personnages toujours de répondre à ces questions. Alors, c'est marrant ce que tu dis là, parce que moi, quand j'ai lu La Quatrième de Couve, je voyais un livre, pour moi, c'était très cinématographique, en fait. Ouais. C'est marrant parce que ça revient absolument à ce que tu viens de dire. C'est pour toi, tu transposes, tu essayes de voir et... c'est-à-dire, je veux être un témoin oculaire sensoriel pour le lecteur. Mais c'est un guide. Donc j'y vais et c'est suivez le guide en fait. Suivez le guide. Et dans ce cas-là, en fait, le problème c'est que, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a peu de thrillers qui se passent dans le passé, parce qu'il faut connaître finalement un minimum. Et c'est un maximum, je dirais même. Et du coup, pas en tant qu'historien, parce que c'est pas du tout la même démarche. L'historien, quelque part, il fait des études sur le passé. C'est une exégèse. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, je veux rapporter un témoignage sensoriel, organique. C'est pas du tout la même chose. Donc, en fait, il faut que j'y aille pour ramener des informations qui ne sont pas des choses qu'on peut trouver vraiment dans les livres d'histoire. Mais les livres d'histoire m'aident à faire ce voyage. C'est-à-dire que j'ai commencé par lire les évangiles, parce que c'est quand même un témoignage. À l'époque, les biographies étaient des panégyriques. C'était comme ça. On lit la guerre des Gaules, on voit bien que c'est ces trucs par rapport à César, une espèce d'édification de César. Donc, même sans l'aspect religieux, les biographies étaient écrites comme ça. Elles étaient écrites comme ça.
Donc les témoignages des évangiles sont très intéressants, d'autant que si on a été un peu au catéchisme, on ne connaît pas l'évangile, et a fortiori les 4. Du coup, sans parler des apocryphes, il y en a 137, donc si jamais on commence à les lire, moi je les ai lus en me disant je cherche des infos, il me faut des infos. Ce sont des témoins, ils ne sont pas directs, ce sont des témoins de la 2e ou de la 3e génération, car Saint Jean n'était pas le Saint Jean. Si vous voulez, à l'époque, c'était l'école de. C'est-à-dire l'évangile selon Saint Jean, c'est l'évangile de l'école de Jean. Donc il y a ce qu'on appelle des disciples. Et au 1er siècle, les disciples, le mot disciple ne veut pas dire apôtre. Le mot disciple veut dire étudiant. Donc, d'où une recherche très importante pour essayer d'enlever les filtres qu'on a aujourd'hui pour pouvoir aller à l'essentiel de ce qui était à l'époque. Donc, comment? Lecture des évangiles, où je trouve par exemple, je ne sais pas, moi, je donne cet exemple parce qu'il est frappant, quand Jésus va aux noces de Cana, il y va avec ses frères et sœurs. Je fais, quoi? Il y va avec ses frères et sœurs. Ah, bah oui, il doit avoir des frères et des sœurs, mais ça ne fait pas partie de ce qu'on nous raconte. Bon. D'ailleurs, pourquoi on ne nous le dit pas? En même temps, tout de suite, ça pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a de choquant? On connaît 3 ans de la vie de Jésus dans les évangiles. Les 3 dernières années, c'est-à-dire sa vie publique. Sa vie privée, on ne la connaît pas. Elle n'est pas rapportée dans les Écritures. Du coup, moi, c'est sa vie privée qui m'intéresse. Parce que d'un coup, je me dis, là, je ne suis pas historien, je ne suis pas non plus... je ne fais pas de la théologie. Donc, ce qui m'intéresse, c'est sa vie privée. Elle est publique, elle est connue. Et acceptée, pas acceptée, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 27 ans de Jésus avant. Et du coup, à partir de là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faisait? C'était quoi son métier? Donc je cherche comme ça, là, on tient un fil. Son métier, il y a des indices pour un enquêteur dans les évangiles. On l'appelle Rabbi. Rabbi, est-ce que je peux... Rabbi. Il est rabbin. Il est rabbin, et d'ailleurs il lit les Écritures au temple. Il les lit dans sa communauté, même quand il est gamin, il est pris en flagrant délit par ses parents en train de donner des leçons aux hommes de la loi, nous dit-on. Donc il a toujours été bercé par l'écrit. C'est un rabbin, ok, très bien. Dans sa communauté, c'est le rabbin. C'était quoi un rabbin au 1er siècle? À ce moment-là, je cherche, qu'est-ce que c'est un rabbin? Aujourd'hui, on sait qu'est-ce que c'était à l'époque. Et alors, non mais attends, mais c'est un peu comme les fenêtres d'Internet. Donc là, c'est ça, je me dis, bon. Et en même temps, plus je fais une enquête, plus je suis dans le thriller, dans le polar. Biblique peut-être, mais je fais une enquête. Et du coup, à ce moment-là, un rabbin, sociologiquement, c'est quoi? Pas religieusement, sociologiquement. À un moment donné, je me rends compte que pour être rabbin, pour avoir le droit d'être rabbin, il faut être marié. C'est comme ça. Et d'ailleurs, les prêtres étaient mariés. Parce que la décision de l'Église, de suite, pourquoi pas les prêtres? Mais bien sûr les prêtres. La décision date du XIe siècle. En fait, pourquoi? Parce que l'Église voulait garder le pognon. C'était pas un truc, c'était pas le vœu de chasteté des moines. Attention, c'est pas le vœu de chasteté des moines. C'est que l'Église a énormément d'argent. L'Église a énormément d'argent, et si les prêtres continuent de se marier, ça va dilapider complètement la fortune de l'Église. Donc c'est une décision politique, comme l'Église en a pris énormément, d'ailleurs, dès sa création. On y reviendra. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, ok, donc il est marié, et alors, question suivante, tout de suite, la question qui se passe. Mais non, mais même pas, est-ce qu'il a des enfants? Parce que la réponse, est-ce qu'il a qui? À qui même, ça ne m'intéresse pas, parce qu'il y a des gens qui ont déjà joué avec. Bon, donc si vous voulez, je connais le David Chicotte, des machins, donc ce terrain-là, je me dis, il est exploré, donc ça ne m'intéresse pas. Mais la question qui vient, c'est même pas est-ce qu'il est marié, c'est qu'est-ce que donnait la contraception au 1er siècle? C'était au top niveau. D'un coup, je me dis, non, la contraception, c'est pas top niveau. Donc, il y a une descendance. Et là, à partir du moment, donc très tôt finalement, dans la recherche, où je rends compte qu'il y a une descendance, je me dis, putain, il y a une histoire à écrire. Il y a une histoire à écrire c'est tellement... Mais le destin de cet enfant. Le destin de... Allez, je dis un enfant, parce qu'à l'époque, c'était déporté, hein, puisqu'il y en avait qui mourait en couche. Ça mourait en couche. Alors, je me suis dit que... une majorité de femmes
femme là, je m'y oppose. Ça mourrait en tout cas. Nathalie, tu couperas ce passage. Donc voilà, donc à ce moment-là, je me dis, 27 ans avec sa femme, à un moment donné, ça a donné quelque chose. Donc là, allez, un enfant. Je prends un enfant et je me dis, moi dans ma théorie, je vais analyser la vie d'un enfant. Je vais prendre un garçon, car si c'est un garçon, ça devient très problématique, parce qu'il est le fils du roi des Juifs. Et à cette époque, la société est extrêmement machiste. On y reviendra aussi, parce que là, la position de la femme a été évoquée là-dedans. C'est terrible à l'époque. Hein. C'est terrible. À l'époque, pour vous dire juste un truc, le témoignage d'une femme n'était pas recevable en justice. Une femme voit quelqu'un qui tue quelqu'un, elle dit « il l'a tué ». C'est comme une bande magnétique à l'époque de... Oui, c'est incroyable, incroyable. Donc la femme était extrêmement déconsidérée, et d'ailleurs une des raisons de l'hostilité que déclenchait Jésus, c'est qu'il y avait des femmes autour de lui qui suivaient l'enseignement, parce que quelque part c'était tellement en rupture avec l'enseignement de l'époque, le sien, que quelque part les femmes suivaient, elles étaient là. Je reviens au petit garçon, là. Je me dis voilà, si un petit garçon, allez je vais dire, il a vécu avec son père. Ça m'intéressait qu'il y ait la transmission, pareil comme Joseph avec lui. Donc il a même travaillé le bois à l'atelier, à Nazareth, machin, etc. Au bout quand il a 4 ans, son père nous dit, les évangiles, il ne dit pas que c'est son père, mais ils nous disent qu'il part dans le désert. Il reste 40 jours dans le désert. Et quand il revient avec une mission, avec quelque chose. Il a vu quelque chose. On nous dit ce qu'il a vu, mais quoi qu'on nous dise, en tout cas ça a changé sa vie parce qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. Et sa femme va expliquer au petit garçon, écoute, maintenant ton père, nous sommes sa famille, notre rôle c'est d'aider ton père dans sa mission. Il a reçu une mission, Yahweh, c'était le nom de Dieu, lui a parlé, et nous on va devoir le suivre, on va devoir quitter Nazareth. Et donc pendant 3 ans ils vont être en tournée, parce qu'en fait il n'avait pas de chair à Jérusalem, hein, c'était sur les routes qu'il enseignait, il prêchait sur les routes, comme un maître, comme un rabbin qu'il était. Et donc il prêche à ce moment-là une autre version de la Torah, parce que n'oublions pas qu'à l'époque c'est la Torah, le livre saint. Jésus est juif, d'ailleurs dans mon livre je lui redonne son vrai nom qui est Yeshua. Tous les noms, d'ailleurs, je redonne les vrais noms. Et il y a des gens qui me disent, c'est marrant, vous avez pris des noms de personnages. Non, c'est des noms qu'on connaît qui sont des noms de personnages. Le vrai nom, c'est bon. Et donc, il est circoncis, il va au temple, il sacrifie à la Pâque. Je veux dire, c'est des traditions juives. La seule chose, c'est qu'il a une interprétation de la Torah qui est très spéciale et qui va lui valoir beaucoup d'ennuis. Et donc, son fils, que va devenir cet enfant ? Tout le reste, ça n'est pas le livre. Le livre commence par la crucifixion, donc je ne vous refais pas le catéchisme. Ça commence par la crucifixion, et donc la seule chose, c'est qu'au pied de la croix, il y a un enfant qui a 7 ans, et qui regarde son père, et qui en gros se dit tout ça pour ça. Et cet enfant, il commence à lui pousser une révolte au fond de lui-même, parce qu'il en veut aux Romains, qui sont en train de crucifier son père, il en veut aux Juifs, qui ont participé à sa condamnation, il en veut à Dieu qu'il a laissé tomber. Donc cet enfant, c'est un bâton de dynamite, cet enfant. Et donc qu'est-ce que va faire sa mère ? Elle va le planquer. Ce qu'auraient fait toutes les mères. Elle va le planquer dans le désert de Qumran. Et tout ça, c'est ce qui mène au livre. Je ne suis pas en train de vous spoiler le livre, c'est juste d'organiser le pourquoi du comment, qu'est-ce qui a donné naissance à ce livre, c'est ça. C'est le destin de cet enfant. Et je me suis dit à ce moment-là, qui peut défendre cet enfant quand il aura 14 ans, qui aura fait sa bar mitzvah, qui pour les juifs, on devient un homme à 13 ans, donc il est à 14 ans, et il dit à sa mère, je suis un homme fait, je veux aller fêter la Pâque avec les hommes, je veux aller à Jérusalem, je veux sacrifier au temple. Et sa mère, elle dit, non, c'est trop dangereux en ce moment, ils viennent de lapider Étienne, impossible, tu peux pas, les Nazaréens se font exterminer. Alors Nazaréen, c'est le mot de chrétien en fait. Chrétien, le mot n'existe pas. La secte de Jésus, puisque c'est une secte comme d'autres sectes juives, c'est les Nazaréens. On trouve d'ailleurs ce mot
dans les évangiles, et moi j'ai toujours cru que c'était une faute de frappe. C'est pas une faute de frappe, c'est pas pour Nazareth, c'est un mouvement comme les Esséniens, comme les pharisiens, etc. Et donc les Nazoréens sont massacrés à l'époque, on les persécute. Et donc la mère ne veut pas qu'il y aille. Et à ce moment-là, il va fuguer. Et le roman commence. Voilà. En fait, donc oui, pour en revenir à tes recherches, tu as dû faire des recherches qui ont duré 2 ans. Voilà. Oui, 2 ans. C'est ce qu'il faut, hein, je pense, pour pouvoir maîtriser vraiment. C'est énorme, c'est énorme. Je sais pas, parce qu'en fait c'est interrompu aussi par les filles. Oui, c'est pas 2 ans continus. Puis à un moment donné, je ne sais pas à quel moment je commence à écrire aussi. C'est très flou, hein, ça se mélange un tout petit peu. Et puis à un moment donné, on est inspiré, donc on a envie de commencer à écrire. Et puis on est bloqué, et à ce moment-là, il nous manque une information, on repart. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Quoi. Mais le but, c'était pas de faire un étalage de connaissances dans le livre. C'était juste de maîtriser visuellement et mentalement à l'époque pour pouvoir en parler comme si c'était aujourd'hui. Par exemple, si on fait un thriller aujourd'hui, on ne va pas faire un étalage de connaissances parce que les gens finalement connaissent. En gros, il fallait que je trouve une façon de vulgariser certaines choses parce que sinon, il fallait que tout le monde fasse la recherche pour lire. Donc il y a un côté vulgarisateur, mais en même temps, juste le nécessaire, ce qui permet à suivre l'histoire. En fait, tous tes personnages que tu as dans ce livre, en fait, ce pas des personnages divins, ce sont bien des personnages humains. Moi, c'est l'angle organique, encore une fois. Voilà, c'est ça. Pour moi, le Yeshua qui me touche, y compris à la fin de l'écriture de ce livre, parce qu'au départ, moi je suis baptisé de naissance, mes parents ont décidé ça, comme ça arrive souvent. Et après, il y en a qui s'en détournent, il y en a qui s'interrogent, il y en a qui renient. Moi, je fais partie de ceux qui s'interrogent. Je suis un poseur de questions, moi. Et c'est mes personnages qui m'apportent la réponse. La réponse qu'ils m'ont apportée au bout de cette recherche me fait dire l'histoire telle qu'elle pourrait être, l'histoire probable, parce que le livre est probable, il est crédible, il n'est pas véridique. De la même façon que les évangiles ne sont pas véridiques. Il faut la foi pour y croire. Donc, moi, je pars du principe que quand on dit « je crois », c'est bien qu'on n'est pas sûr. Oui. Donc, que la foi, elle ne se nourrit pas de certitude. La foi, elle se nourrit du doute. La seule chose, c'est que ce doute, ce n'est pas un doute passif. Moi, mon doute, il est actif. Je cherche. Et donc, quand je cherche à l'intérieur de ça, je me dis, mais l'histoire que j'arrive finalement à raconter à force de poser des questions, elle est tellement plus belle, à la limite, que je me demande pourquoi on ne la raconte pas, quoi. Qu'il y ait des frères et sœurs, en quoi ça gêne? Moi, le Yeshua qui m'intéresse, c'est celui du jardin des Oliviers, de Gethsémani, celui qui a la trouille, qui ne veut pas y aller, qui dit « écarte de moi ce calice » dans les Écritures. C'est celui qui, une fois qu'il est sur la croix, dit « pourquoi tu m'as abandonné ?» à son Père. Ça, c'est une phrase d'humain. C'est pas une phrase de Dieu, de demi-dieu, de Trinité, de je ne sais quoi. Et après, les débats qui ont suivi, pendant 4 siècles, ils se sont disputés à coups de concile, les gens de l'Église, pour essayer de voir est-ce que c'est un Dieu, est-ce que c'est un homme. 4 siècles. Finalement, c'est les deux. Il y a une espèce de Macron qui est arrivé. Donc, c'est incroyable de se dire que cette question-là qui se pose pendant 4 siècles, alors qu'il y en a d'autres qui sont essentielles, en fait, de savoir qu'est-ce qui fait que cet homme, à un moment donné, quel courage il faut pour aller au bout de ses convictions, pour tourner le dos à tout ce que sa société croit à l'époque, pour dire que les femmes sont capitales, alors que les autres s'en foutent complètement, pour dire que il faut aimer son prochain comme soi-même, qui a un témoignage de tolérance et de charité comme on n'en connaît pas. Alors il y a des 10 commandements qui sont super costauds quand on les relit, c'est tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça, on dirait lire un passeport français. Vous voyez, sur le passeport français, il est interdit de faire ça, interdit de faire ça. Vous voyez, un passeport américain, c'est le porteur de son passeport a le droit de ci, a le droit de ça. C'est marrant, hein, les cultures sont différentes. Mais donc les interdictions de la loi de Moïse sont remplacées par un commandement. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Essaie d'aimer ton voisin comme tu t'aimes toi.
incroyablement d'actualité aujourd'hui aussi. Hein. Voilà. En fait, c'est un livre qui nous parle d'humanité, beaucoup, mais de doute aussi, Oui, bien sûr. de foi Ouais. Hein. Et de rédemption. Et d'amour, Ouais. pour le coup, Ouais. pour couronner le tout. Oui, 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 bien sûr. Et c'est extrêmement violent, hein, le livre, hein, c'est pas les bisounours. Hein, Voilà. et l'évangile, d'ailleurs, pourrait être très violent, et on peut le lire hein, comme étant très violent. L'époque était terrible. Il faut voir qu'au moment où va se passer cette histoire, donc juste après la crucifixion, hein, entre l'an 30 et l'an 37, c'est la naissance de ce qui donnera plus tard le christianisme. Et à l'époque, c'est une secte juive qui a suivi Yeshua et qui continue à vouloir faire exister son message. Et qui est prête à tout pour ça, y compris à dire qu'il est toujours vivant. Ce qui est très intéressant, parce que c'est d'abord chez les Juifs, le thème de la résurrection est quelque chose qui ne date pas de Jésus, qui vient d'avant. Pendant qu'il était sur terre, les gens étaient persuadés que c'était la réincarnation de Élie, de Jérémie, des prophètes. Donc c'est pas un truc nouveau. C'est comme quoi Jérémie serait rené en Yeshua. Donc c'est pas là-dessus qu'il faut s'arrêter. Et moi, en écrivant ce roman, je me suis posé des questions pour la personnalité de tous les participants. Oui. Barabbas, ce personnage qui est un personnage inventé, qui n'existe pas dans l'évangile de Saint Jean, par exemple, de Saint Marc. L'évangile le plus vieux, c'est celui de Saint Marc. Et Saint Marc, la fin de l'évangile de Saint Marc, c'est un cliffhanger, comme tous les réalisateurs de séries télé aimeraient avoir. La fin de l'évangile, c'est pas il ressuscite, c'est les femmes arrivèrent au tombeau et le tombeau était vide. Donc ça, c'est pas de saison, pas de première saison. Donc, si tu veux, après l'histoire de la résurrection et tout ça, il ne faut pas oublier que les évangiles, malheureusement, ont été retravaillés, réécrits. Ceux qui, en plus, savaient écrire, c'était les moines. Donc, bon, il y a des gens de foi qui ont essayé de vulgariser ça. Et aussi, on a essayé de vulgariser aux non-juifs. Si vous lisez Saint Jean, vous allez voir qu'en permanence, chaque fois qu'on donne un mot, on l'explique. Quand on donne le mot Messie, on dit ce que c'est, alors que les Juifs n'ont pas besoin de savoir, ils savent ce que c'est. Donc ça prouve bien que celui de Jean, il est là pour essayer d'helléniser un petit peu le message, de mondialiser le message. Donc voilà. Patricia, vas-y, tu as... Alors oui, moi justement je vais parler des personnages qui interviennent, c'est-à-dire Barabbas, Longinus, qui est en fait le légionnaire romain qui va donner le coup décisif à Jésus et qui va en fait devenir le protecteur de ce petit David. Et toute cette histoire, alors moi je me suis posé la question de savoir si intégrer ces personnages ça pouvait venir justement de certains films ou si c'était venu vraiment naturellement. Parce que j'ai pensé bien sûr au film Barabbas avec Steve McQueen. Anthony Quinn. Anthony Quinn. Après, Longinus, c'est pareil. Je ne sais plus si on en parle beaucoup après dans l'histoire. Il disparaît ce personnage. Dans quelle histoire ? Dans l'histoire religieuse. Mais non, en fait, le personnage de Longinus, c'est que je me suis dit, ce gamin, il a 14 ans. Il ne va pas s'en sortir tout seul avec les Romains à ses trousses, la police du temple à ses trousses, il ne va pas s'en sortir. Donc il me faut un bodyguard, il me faut un garde du corps. Et à chaque fois, en fait, je pense dans la structuration de l'histoire, je pense thriller. Parce que c'est important de garder cet aspect là, puisque c'est quelque part dans ce style que j'écris, en tout cas dans ce genre que j'écris. Et je me dis, qui était le chef de la police du temple à l'époque ? Il y a un flic, il y a toujours un flic. C'était qui le flic ? Et là, je fais une découverte, tomber par terre. Le chef de la police du temple, c'est le futur Saint Paul. Saul de Tarse, chef de la police du temple, et donc c'est le méchant de mon histoire. Il est terrible. Dans les Actes des Apôtres, on dit que c'est lui qui rentrait chez les chrétiens, qui massacrait les chrétiens, qui torturait les chrétiens, qui les persécutait. Il fait dire à Yeshua, quand il est sur le chemin de Damas, « Pourquoi me persécutes-tu » C'est lui qui persécute les chrétiens. Et donc, lui, il est sans pitié.
Alors lui, le gamin, là, il ne faut pas qu'il s'en sorte. Et pour protéger ce gamin, je me dis, il me faut quelqu'un, un maître de guerre, il faut quelqu'un qui soit assez fort. Et dans la tradition chrétienne, j'ai trouvé un centurion converti qui s'appelle Longinus, qui est celui qui a percé le flanc. Donc c'était lui qui commandait l'exécution des Guéchois. Et donc, je me suis dit, si ce type s'est converti, on ne répond pas quand il s'est converti. Pour moi, il s'est converti parce qu'il a vu le regard sans rancune de son crucifié. Et ça, on avait fait les crucifixions, parce qu'il commande le truc et tout. Et là, c'est le bourreau qui voit la victime, qui lui en veut pas, qui le regarde. Et ce regard l'a bouleversé. C'est comme ça que j'ai répondu à la tradition chrétienne. C'est pas sur le tard qu'il s'est converti, c'est très tôt. Et à partir de là, il s'est dit, à partir du moment où il y a le gamin qui est là, il se dit, ma seule chance de salut, finalement, de rédemption, c'est de sauver ce gamin. Et ce qui est formidable, c'est que c'est ces deux-là qui vont être en cavale, puisque c'est encore un mot d'ailleurs à travers la Palestine, avec à leur trousse les Romains, la police du temple, et celui qui va défendre l'enfant le déteste, parce que c'est celui qui a tué son père. Donc c'est ce tandem-là, si tu veux, qu'on a sur l'ensemble du travail. On les visualise bien. Est-ce que ce roman pourrait être remanié en scénario et devenir un film? Ça, on me pose toujours la question, mais ça c'est imparable. D'abord, il est mis en scène déjà. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, quand je décris les choses, je suis obligé de les visualiser puisque je les vois. Et donc, en les voyant, je les mets en scène, je dirige les personnages, je continue à faire mon métier avec les mots. Et en fait, je pense que le cocktail existe comme ça. Et actuellement, il se trouve que c'est pareil, sur deux de mes 3 premiers romans, il y en a 2 qui sont en passe d'adaptation, mais encore une fois, malheureusement, c'est aux États-Unis, avec les Anglais. Enfin, bon, c'est un karma, c'est le karma. Et saison 1, saison 2, celui dont on n'est plus, et dans les brumes du mal, qui vont devenir une double mini-série, disons 6 fois 1 heure, qui va permettre vraiment de raconter l'histoire. Ça, c'est mais moi, j'ai pas envie de la filmer. Pour moi, c'est des romans. Et le lecteur, il s'est déjà fait son film. C'est ça qui est vraiment l'avantage. C'est que là, moi, j'excite l'imaginaire. Et c'est des gens qui font le casting. Et donc ça, c'est un pied fou. Et alors, le fait de mettre en scène, d'un coup, ça tuerait complètement ce truc-là. Alors que d'autres le fassent. C'est super. Que à la limite je participe au pool créatif, pourquoi pas, pour leur dire attendez, vous faites des conneries ici ou là, mais je préfère rester romancier parce que la mise en scène est faite déjà, elle est déjà faite. Et, je pense qu'on aurait encore, même si les temps ont changé, on l'a vu avec Bertolucci, la dernière Tentation du Christ qui avait fait scandale avec des gens qui voulaient mettre le feu au Brésil. Donc voilà, ça pourrait être aussi très mal interprété. En fait, moi j'y crois pas à ça, parce que là justement, je trouve le silence de l'Église assourdissant autour de cet ouvrage. J'ai eu un témoignage très émouvant d'un pasteur qui est venu à un débat comme le nôtre aujourd'hui, et c'était à Strasbourg, il n'y a pas si longtemps, il y a un mois de ça. Et donc, il participait de manière profane, sans décliner son identité. Et à la fin, il a dit je voulais vous dire que j'étais pasteur et que j'ai été ému aux larmes par le livre. Parce que j'ai eu l'impression d'être à cette époque-là et d'avoir la chance d'approcher les gens qui l'ont connu. Et alors, ça m'a ému quand il a entendu ça, et je lui ai dit mais ça fait un bien fou d'entendre ça, parce qu'à un moment donné, mes éditeurs au début ils ne voulaient pas envoyer aux journaux catholiques. Mais si, on va l'envoyer à la Croix, je dis si à la limite, ils devraient quand même, au pire, ces journalistes-là devraient peut-être ouvrir le livre. Et en fait, j'ai rien eu comme témoignage. J'ai eu une dame catholique, très catholique, qui est venue et qui l'avait lu, et qui
qui est venu me voir, je lui ai dit, là, je vais me faire lapider. Je vais me faire lapider. Et alors, elle m'a dit, je lui ai dit, madame, vous n'avez pas trouvé ça blasphématoire, ou je ne sais pas, parce que moi, je ne l'ai pas fait dans cet esprit-là, c'est pas un choqueur, j'ai pas envie c'est déjà difficile de croire, alors j'ai pas envie d'empêcher les gens de croire. J'ai envie au contraire de leur faire ouvrir les yeux parce qu'on ne doit pas craindre la vérité. Si d'un coup on craint la vérité, ça veut dire qu'on ment. Donc pour moi, il n'y a pas de mensonge à l'origine. Ce qu'on en ont fait les maîtres de l'Église, c'est une autre chose, et notamment Saint Paul, qui a transformé le message de Yeshua. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert en faisant cette enquête. Et aujourd'hui, beaucoup de gens croient en Saint Paul et ils ne croient pas en Yeshua. Il y a eu une querelle entre les apôtres, et un des apôtres étant le frère de Jésus, Jacques Pierre, donc fameux Saint Pierre, et Paul, au tout début, avant qu'ils partent sur les routes et qu'ils accomplissent ce truc incroyable de conversion, etc., ils étaient en rupture sur la suite à donner. Et j'ai imaginé leur confrontation, parce que je ne voulais pas passer à côté de ça, parce que ça allait dans le sens de l'évolution de ces personnages, et surtout le trajet de Paul est assez incroyable, puisque au début c'est méchant, et que d'une certaine façon il le reste, mais comme quelqu'un qui a la foi. Donc c'est assez surprenant son retournement autour du chemin de Damas. Je donne ma version du chemin de Damas, très visuelle. et donc aujourd'hui, on peut se poser cette question. Et la dame, à ce moment-là, donc dans ce salon, elle est venue me voir et elle m'a dit un truc incroyable que j'ai fini par mettre dans la dédicace. Elle m'a dit, vous savez, monsieur, elle est une dame, 75 ans, 80 ans, vous savez, monsieur, avec sa petite voix, l'Église, c'est le seul défaut de Dieu. J'aurais aimé dire cette phrase.